Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va s'occuper du short châtaigne de Direndo. Et je suis hyper contente de vous retrouver pour ce genre de vidéo. C'est vraiment les vidéos que j'adore le plus filmer, monter. C'est vraiment vous montrer comment on fait un vêtement de A à Z. Donc aujourd'hui, on s'attaque au short châtaigne. Mais avant, il faut que je vous dise quelque chose. Il faut que je fasse une petite confidence. En fait, je suis la Bérangère du montage qui se rend compte qu'en fait, au moment où la vidéo est finie intégralement d'être montée, cette vidéo dure plus d'1h50. Elle dure 1h51 exactement. Et après en avoir discuté avec vous en story sur Instagram, je trouve que c'est méga long. Donc j'ai décidé de couper mon montage en deux parties, et donc je vais faire deux petites intros pour chaque vidéo et deux petites outros pour deux vidéos. Au moment où je suis en train de filmer, je n'ai aucune idée de l'étape à laquelle je serai arrivée au bout d'1 heure environ. Par contre, ce que je vous invite à aller voir, c'est d'aller tout de suite en barre d'infos. Je vous aurais mis un timer avec les temps pour les étapes et je vais me référer aux étapes du livret. Comme ça, si jamais l'étape que vous ne cherchez n'est pas dans cette vidéo, ça signifie qu'elle est dans la suivante. Et du coup, je vous mettrai également la suivante en barre d'infos. Je vous laisse sans plus attendre avec la vidéo et son tuto. Bye! Et voilà, on se retrouve quelques jours plus tôt que ce que vous venez de voir, puisque comme vous avez pu le voir dans l'intro, je vais le faire à chaque fois plein de petites étapes le soir quand je rentre du boulot. Et donc là, on est le premier soir. Donc tout à l'heure, j'ai imprimé le patron en A3. D'ailleurs, je vais vous donner une petite astuce. Sachez que quand vous avez le format Copyshop ou le format A0, et que vous avez une imprimante qui est capable d'imprimer en A3, vous pouvez imprimer directement à partir du A0 en A3 et ça vous fait moins de feuilles à assembler par rapport à quand vous avez le patron en A4 et vous devez assembler toutes les feuilles A4, ben là vous avez du coup toujours des feuilles à assembler, mais beaucoup moins. Par exemple là j'ai que 9 feuilles A3 à assembler et si j'avais imprimé en A4, eh bien j'aurais eu 2 x 9, 18 feuilles à imprimer. C'est un gain de temps. Là il va falloir juste que je regarde un petit peu puisque j'ai tout imprimé. Mais comme vous pouvez le voir, je vais avoir des petites marges et donc mes feuilles vont se superposer. Sauf que je sais que c'est super chiant quand ça se superpose, donc ce que je vais faire, c'est tracer un trait sur toutes mes feuilles. Donc j'en ai 9, enfin 2 traits je pense. Enfin, bref, je vais tracer des traits, je vais couper le surplus pour essayer de mettre bord à bord et que ça soit plus facile pour moi pour assembler. Parce qu'après quand je vais chevaucher, ça va être un peu compliqué je pense. Je vais voir, soit je vais tracer, soit je vais chevaucher, et donc après je pourrai découper ma taille directement dedans. Donc j'avoue sur le coup j'ai pas trop réfléchi, mais chez Direndo vous pouvez sélectionner les tailles que vous souhaitez imprimer. J'aurais dû réfléchir un peu, mais j'ai fait ça avant de partir donc c'était un peu tard. J'aurais dû juste imprimer les 2-3 tailles qui me concernaient et pas tout, mais après c'est pas grave, vous verrez, je surlignerai, puisque entre ma taille et mes hanches, il y a différentes tailles. Je ne fais pas la même taille au niveau de mon tour de taille et de mon tour de hanche, donc pour que ça m'aille bien, il faut que j'ajuste sur les différentes tailles. Donc voilà juste pourquoi j'aurais dû réfléchir et imprimer juste les tailles qui me concernent, c'est pas grave. Ça va très bien se faire, avant je le faisais pas, avant l'option n'était pas disponible sur tous les patrons. Maintenant ça l'est, donc bon bah c'est ma faute, j'y ai pas pensé, mais c'est pas grave, je vais vous montrer tout ça. Donc vous voyez, j'ai mes 2 feuilles en A3 et si je place mes feuilles bord à bord, ça ne va pas. Le trait n'est pas continu, je vais avoir un décalage. Donc c'est ce que je vous disais, il va falloir que je superpose un peu tout ça. Mais c'est hyper pénible de superposer correctement, ça va faire des plis après, ça va pas être droit, etc. Donc ce que je vais faire, c'est tracer des traits ici et là, et je vais voir si soit je coupe, soit je colle, je sais pas trop comment je vais faire. Mais bon, je vais le faire. Et on va voir ce qui est le mieux ensemble. Enfin, toujours est-il que si je scotche en chevauchant, ça va être pénible au moment de couper mes pièces, au moment de les épingler, puis surtout après quand je vais voir les ranger dans une pochette, ça va être chiant. Mais du coup, l'avantage d'avoir imprimé pardon, en A3, c'est que à monter, ça va aller beaucoup plus vite. Parce que regardez, j'ai pas beaucoup de feuilles, mais du coup, à imprimer c'est, surtout à imprimer c'est plus rapide, mais bon faut avoir une imprimante A3 et généralement ça, à part le faire au bureau, c'est rare qu'on en ait pour chez nous, mais du coup à assembler ça va 2 fois plus vite.
au final ce que j'ai décidé de faire c'était juste des traits. Et je vais ne pas découper parce que ça va me saouler, il va falloir que je le fasse sur les côtés, il va falloir que je le fasse en bas aussi. Donc ce que je vais faire en fait c'est juste faire des traits et m'assurer que les traits soient bien superposés les uns au-dessus des autres pour que la continuité soit bien faite. Donc ce que je fais, j'ai tracé mes traits là, donc je me suis basée juste sur la continuité, enfin justement l'arrêt des traits du patron. Donc voilà, j'ai tracé mon trait ici, mon trait sur notre feuille, et il faut que je superpose ces deux traits là. Vous voyez, je vais superposer mes deux feuilles avec le trait, je replie et je m'assure que le trait soit bien dans la continuité. S'il est dans la continuité, je mets un bout de scotch, donc je fais pareil en haut. Et là par exemple en bas, je me rends compte que en bas je suis pas dans la continuité. Il faut que je me décale un tout petit peu. Et une fois que c'est bon, pareil, je mets mon scotch. Donc là le bas ça a l'air d'être bon. Je vais tout de suite mettre un petit bout de scotch juste dans le bas. Ensuite je vais en mettre un en haut et une fois que le haut et le bas seront fixés, eh bien je mettrai un ou deux bouts de scotch au niveau des raccords qui risquent d'être coupés tout à l'heure. Et je vais faire ça, donc là j'ai fait ça pour la colonne, à chaque fois c'est 3 feuilles A3. Et puis je vais faire toutes mes lignes et ensuite j'assemblerai mes lignes entre elles. Et voilà, en moins de temps que d'habitude, j'ai pu assembler la planche A0 du patron. Alors bon, vous allez me dire, c'est un short, donc ça va assez vite. Mais là, j'étais à 9 feuilles A0, 18 feuilles A4, ça aurait été un peu plus long. C'est toujours, même beaucoup plus long si j'avais dû tracer les traits pour bien faire, etc. Donc maintenant, on va couper les bonnes tailles. Bon, le truc, c'est qu'il faut que je découpe dans les bonnes tailles. Parce que comme je vous ai dit, mon tour de taille et mon tour de hanche ne font pas partie de la même colonne dans le tour de taille. Et donc du coup, je vais aller voir le tableau des tailles chez Direndo. Donc si au montage, je pense, je vous le mettrai là. Comme ça, vous pourrez regarder avec moi. Et on va aller tout de suite sur la page produit. Ce qui est plutôt pratique chez Direndo, sur la page produit, vous avez déjà le tableau des tailles entre vos mensurations et les mensurations du produit fini. Le premier tableau, c'est le tableau des tailles, c'est-à-dire qu'il faut regarder vos mensurations, donc vous mesurez. Petit conseil, quand vous prenez vos mensurations, je vous conseille toujours de le faire en fin de journée, quand vous avez bien mangé, et en sous-vêtements, parce que ça va beaucoup jouer. On ne prend pas ces mensurations au-dessus d'un vêtement, au-dessus d'un sweat, au-dessus d'un jeans, non, on les prend en sous-vêtements, après qu'on ait mangé, comme ça, vous êtes sûr que même après manger, le vêtement vous ira. Ensuite, en faisant de ce tableau, on va prendre ses mensurations et on va regarder quelle taille on est censé coudre pour trouver son vêtement. Il est très peu probable que vous ayez à chaque fois vos 3 mensurations, poitrine, taille et hanche, dans la même colonne. Ça peut arriver, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, on panique pas. D'abord, pour faire le short, on va mettre de côté la mensuration tour de poitrine, on s'en moque, ça ne nous servira pas du tout. Le short, il va m'arriver à la taille et aux hanches, donc je vais regarder ces deux mesures-là. Je connais ces mensurations-là. Au niveau de mon tour de taille, je suis à 86 cm et mon tour de hanche, je suis à 118. Donc je vais prendre ces deux valeurs-là et je vais regarder à quelle taille mes mensurations correspondent. Donc pour le tour de taille, je vous ai dit 86 cm, et bien je suis entre le 46 et le 48. Un tour de taille pour un 46 c'est 84 cm et un tour de taille pour un 48 c'est 88 cm. Donc je vais toujours prendre plus grand, donc je vais couper le 48 au niveau du tour de taille et après je reprendrai sur moi. Et au niveau de mon tour de hanche, je vous ai dit je suis à 118, et bien c'est pile la taille 50 chez Direndo. Donc il va falloir que je découpe entre la taille 48 au niveau de la taille, qui va s'évaser vers un 50 au niveau des hanches. On va regarder tout ça, donc ça je vous dis c'est le premier tableau. Et le deuxième tableau, c'est le tableau des mensurations du vêtement fini. C'est-à-dire que on va regarder dans ce tableau-là combien mesure le vêtement final avec toutes les anses qu'il a été, avec laquelle il a été fait par la marque. Donc là en l'occurrence Direndo. Donc je vous ai dit, mon tour de taille fait 86 cm, je vais couper un 48 d'après le tableau des mensurations. D'après le tableau des mesures du vêtement fini, en taille 48, à la taille j'ai 90 cm. Donc je pourrais me dire je vais couper une taille en dessous, comme ça j'aurai moins de centimètres. Mais si je coupe une taille en dessous, donc un 46,
La taille du vêtement fini fait 86 cm, pile le tour de ma taille. Et là, c'est pas possible. On pourrait se dire c'est le même chiffre, donc ça va. Non, ça va pas. Parce qu'en fait, 86 cm, je ne peux même pas respirer. Donc je vais couper un 48, donc j'aurai 90 cm de marge en fait au niveau de ma taille. Donc comme ma taille fera 86 et là c'est 90, j'aurai 4 cm de plus. Je reprendrai sur moi. Et ensuite, je vous ai dit pour une taille 50 au niveau des hanches, d'après le tableau du vêtement fini, je vais avoir 133 cm. Si je regarde la taille en dessous, 48, on est sur du 129,5. 9 cm de tour de hanche, ça fait... Enfin, 9 cm d'aisance par rapport... Non, même pas, c'est 10 cm. Non, je suis à 118, là on est à 129. Donc ça fait 11 cm. Donc je pourrais rester sur une taille 48. Ça devrait passer. Je vais voir. Je pense que je vais quand même couper 50. Parce qu'il m'a l'air quand même assez près du corps. Et je préfère être large et reprendre sur moi une fois que c'est cousu, plutôt que d'être trop juste et devoir lâcher les coutures. Après chez Direndo, comme c'est du chêne et trame, on est sur 1,5 cm de marge de couture. Donc je pourrais partir en coupant tout en 48 et en reprenant sur moi. Mais 129, ça me paraît pas beaucoup d'aisance pour m'asseoir, marcher, tout comme ça. On va rester sur un 50. Donc je répète, on coupe un patron qui va aller au niveau des pièces qui vont être à la taille en 48 et qui vont s'évaser vers un 50 au niveau des hanches. Donc ce que je vais faire, je vais couper toutes les pièces de ceinture de taille en 48. Je vais regarder un peu comment fait le modèle. Parce que moi c'est vraiment mes hanches. Je vais faire ça. Toutes les pièces de ceinture, je vais faire en 48. Et les pièces du short, le haut des pièces sera en 48 puisque c'est là où ça va rejoindre la ceinture. Et ensuite ça va s'évaser vers un 50. Alors dit comme ça, vous comprenez peut-être pas tout ce que je raconte, mais je vais vous montrer en image, ça sera quand même beaucoup plus clair. Bon du coup, je vais utiliser deux surligneurs. Celui-ci, je vais surligner mes pièces qui n'ont pas besoin d'être modifiées, qui vont être coupées dans une seule et même taille, c'est-à-dire les pièces au niveau de la ceinture qui seront totalement en 48. Et en bleu, je tracerai mes pièces qui vont avoir besoin d'être sur deux tailles. En l'occurrence, toutes les pièces qui vont constituer les jambes du short, qui vont partir d'un 48 jusqu'à un 50. Donc voilà pour les couleurs. 48, 48 vers 50. Je vais vous expliquer mon raisonnement sur la pièce du devant. Ce qu'on sait, c'est que le bas, ça doit être en 50. Donc j'ai tracé le repère de la ligne 50 en bleu. Donc là, on est au niveau de la fourche. Et là, on est sur le côté. Donc tout le bas, j'ai fait en 50. Tout le haut, je sais que ça va être cousu à ma ceinture que j'ai découpée en 48. Donc là, je vais suivre pour le haut le trait en 48. Comme j'ai pas trop envie de m'embêter, je suis également la courbure pour la poche en 48. Donc ici, je suis en 48. Là, je suis en 50. Et comme je sais que c'est pour faire passer mes fesses, je fais le plus possible la taille en 50. Et vous voyez, hop, je passe en 48 juste là sur le côté. Normalement, à ce niveau-là, c'est là où il y a les fesses. Quand vous regardez à peu près le repère ici, à peu près à ce niveau-là qu'on devrait avoir nos fesses qui se présentent. Enfin, tout du moins, chez moi, c'est le cas. Et donc ici, pour la fourche devant, vous voyez, j'ai suivi la ligne 50 puisque je viens du bas. J'ai suivi la ligne 50 jusqu'ici. Et à peu près au milieu, j'ai commencé à dévier pour rejoindre la ligne 48 du haut. Et bien, ce que je viens de faire là, sur la pièce du devant, on va faire exactement la même chose sur la pièce du dos qui se trouve juste là. Donc voilà ce que ça donne pour la pièce du dos. Le bas, ici, on est en 50. Sur le côté, on remonte également sur la ligne du 50. Et on remonte du 50 jusqu'à peu près au milieu de la pièce. Sur le côté, on va faire pareil. On va reprendre la ligne 50 et on va s'arrêter à peu près ici. On va repartir sur le haut. Le haut, ça va être toujours cousu à la ceinture qui est en 48. Donc on va tracer la ligne du 48 ici. Et ensuite, sur le côté, on va suivre 48 pour rejoindre 50. Et vous voyez, le changement est assez léger, on passe d'une taille à une autre, ça va. Et là pareil, on remonte au niveau de la fourche, donc on suit la ligne 50. Et à peu près au niveau du repère, je commence à diminuer pour arriver au 48.
Donc là, j'ai tracé toutes mes pièces. En fait, j'ai passé des stabilos sur les pièces qui nécessitaient d'être sur plusieurs tailles parce que c'est plus facile de suivre un coup de crayon que de découper comme ça un petit peu au feeling. Donc là, je vais pouvoir découper toutes mes pièces. Et ensuite, toutes ces pièces-là, je vais pouvoir les découper dans du tissu. Mais à mon avis, vu l'heure qu'il est, je vais juste m'attarder sur la découpe du patron papier. Et pour le patron tissu, on verra ça plus tard. Peut-être demain si j'ai le temps, sinon ce week-end. Mais j'ai un week-end assez chargé parce que... Bon, et si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà ce qui s'est passé. C'est même un peu bizarre de le dire puisqu'en fait au moment où je tourne cette vidéo, mon anniversaire est dans 2 jours. Mais au moment où vous la regarderez, j'aurai déjà monté la vidéo et j'aurai probablement partagé en story nos exploits. Barracuda, je te mangerai tout si tu ne retiens pas. Je te mangerai tout si tu ne retiens pas. Alexandria, Alexandra. Alexandrie, ce soir je pense, je n'en vais pas. Je te mangerai tout si tu ne retiens pas. Comme vous avez pu le voir, j'ai eu un week-end qui était un petit peu chargé, donc je n'ai pas du tout avancé sur le short. C'est pas grave, on est lundi soir, je reprends le suivi, enfin je continue en fait de coudre le short, enfin je continue de coudre. Déjà, il faudrait peut-être que je coupe mon tissu. Donc au départ, j'étais pas partie pour filmer la découpe du tissu. C'est quelque chose qui est pas forcément hyper intéressant à voir, mais dans le cadre de mon tissu, ça va être un velours côtelé. Et le velours, c'est un peu particulier, donc je m'étais dit que j'allais quand même faire un focus pour vous montrer 2-3 petits conseils pour bien placer au niveau du velours, etc. Donc c'est parti. Sur le velours, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un sens. Alors ici, on est sur un velours avec des rayures, donc c'est pas un milleret. Les millerets sont beaucoup plus fins en termes de rayures. Là, c'est juste un velours côtelé. Il faut faire attention au sens des pièces. Pourquoi? Puisqu'il y a des poils, et en fonction de l'inclinaison des poils, on ne va pas avoir la même couleur du velours. Je sais pas si vous voyez bien, mais ici, le velours semble plus clair que là, où il est plus foncé. Je vous le remontre. Donc j'ai mis tous les poils vers le haut, je les ai redressés. Donc ici, on est sur quelque chose de foncé, et si je veux passer ma main dans l'autre sens, je vais aplatir les poils, donc la lumière ne va pas se réfléchir de la même manière, et ici, ça va être beaucoup plus clair que là. On le sent aussi au passage de la main, donc là on va sentir que c'est plus râpeux, tandis que dans ce sens-là, ça va avoir un côté plus doux. Je pense que vous commencez un peu à le voir, ici on est sur du plus foncé, les poils sont redressés, et là, plus doux. C'est un choix personnel, à ce moment-là, il faut décider de couper ces pièces dans le même sens. C'est-à-dire que moi j'aime bien quand ce soit doux, il faut imaginer que quand vous allez vous habiller, soit vous allez décider d'avoir les poils vers le bas, entre guillemets, donc vers ici. Donc là on va voir les pieds et là on aura la taille par exemple, et on aura toujours ce côté-là. Si vous décidez de faire dans l'autre sens, c'est-à-dire d'avoir les pieds par là et la taille ici, votre velours aura les poils vers le contresens, on va dire. Mais c'est à vous de décider. Alors cette prise de décision, il faut la prendre maintenant au moment de couper et il faut la garder jusqu'à temps qu'on ait coupé toutes les pièces dans le bon sens. J'espère que vous avez quand même bien vu la différence entre le côté un peu plus clair, un peu plus foncé quand les poils sont aplatis ou redressés. Alors il n'y a pas vraiment de règle. La seule règle, c'est de couper ces pièces de manière homogène. Donc si vous souhaitez que les poils soient dirigés vers le bas, coupez toutes vos pièces en ayant les poils vers le bas. Donc il faut couper la pièce dans le bon sens. On ne fait pas de tête bêche à ce niveau-là au moment de la découpe. Mais si vous souhaitez que vos poils soient vers le haut, du coup il faut tourner vos pièces. Là c'est vraiment un sens à choisir, mais il faut y penser au moment de la découpe. Moi je vous conseillerais de toujours faire en sorte que les poils se dirigent vers le bas, c'est ce qui est le plus naturel avec la gravité, la façon dont vous allez tenir vos mains. Si vous faites ça des fois sur vous ou sur vos jambes, il vaut mieux que les poils soient toujours dirigés vers le bas. Alors après vous avez les informations, maintenant vous en faites ce que vous voulez, mais gardez en tête que si vous coupez une jambe dans un sens et une jambe dans l'autre sens, eh bien on aura l'impression que vos jambes ne viennent pas du même tissu et vous allez avoir une jambe plus claire et une jambe plus foncée. Et cette remarque ça vaut également
également pour les pièces devant-derrière. Si on vous voit de profil avec une pièce qui a été coupée les poils en haut et la pièce de derrière les poils en bas, on va forcément voir une différence sur le côté. Si vous avez l'œil averti, et bien dans la grande distribution on remarque parfois ce genre de petite erreur qui est en fait juste une erreur de calcul pour faire des économies de tissu. Des pièces sont coupées tête bêche, ne respectent plus le droit fil et pas le sens du velours et ça cause des petits soucis. Mais là on est au courant, donc moi je vais couper mes pièces tous dans le bon sens. Je vous laisse avec la vidéo où je coupe toutes mes pièces et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai fini de découper toutes les pièces dans mon tissu en velours côtelé et je vais maintenant toutes les surjeter. Alors si vous n'avez jamais cousu de velours, sachez qu'après il faut obligatoirement passer un coup d'aspirateur ou le balai parce que ça fait plein de petits minous un peu partout sur la table. Moi je le passerai demain matin, là il est un peu tard pour que je sorte l'aspirateur, mais voilà, sachez ça. Il faut aussi savoir que toutes les pièces qui vont constituer la ceinture, donc la partie devant et la partie dos, elles doivent être coupées en double pour avoir une belle finition à l'intérieur. Le velours côtelé que j'ai, il est pas très épais, néanmoins j'ai pas voulu faire cette doublure aussi dans du velours. Donc je vais regarder dans mon stock plus tard, je vais essayer de trouver une popeline de coton ou quelque chose d'assez fin, quitte à ce que j'entoile pour qu'il y ait un peu plus de tenue, mais je l'ai pas coupé ce soir. Je le couperai plus tard parce qu'il faut que je trouve une chute de tissu qui convient pour l'intérieur. Donc je pourrais trouver quelque chose de noir, de blanc ou même avec des motifs, peu importe, ça se verra pas de l'extérieur. Mais avant de faire tout ça, je vais surjeter toutes mes pièces parce que même si la ceinture est doublée, j'ai envie que les finitions soient nickel et j'ai pas envie que mon tissu s'effiloche. Alors un velours généralement ça s'effiloche pas, il y a tellement un nombre incommensurable de fils au centimètre carré que c'est tellement serré, ça ne va pas s'effilocher, mais moi je préfère que les finitions à l'intérieur soient nickel. Donc je vais prendre le temps de changer le fil sur ma surjeteuse et puis je vais surjeter tout ça. Bon, je viens de surjeter exactement 3 pièces. 2 pièces de ceinture côté, une pièce de ceinture milieu. Et il faut que je vous montre un truc sur la machine, c'est un vrai carnage. J'espère que vous verrez bien, mais ici et là, on voit déjà quand même pas mal de petites poussières. Et si j'écarte là avec l'appareil, hop, il y en a déjà pas mal à l'intérieur et je viens de faire seulement que 2 pièces. Bon, vous avez vu l'état de la machine après seulement 2 pièces surjetées. Je vais forcément nettoyer tout ça une fois que j'aurai fini de surjeter l'entièreté des pièces du short. Parce que bon, il y a quand même énormément de poils sur un velours, donc ça va faire plein de petites poussières qui vont se coller partout. Par contre, ne paniquez pas, commencez pas à vous dire je dois coudre avec un masque parce que je vais respirer ces poussières-là. Non, pas du tout. Elles sont petites, mais elles sont quand même déjà beaucoup trop grosses pour rentrer dans vos bronches. Ne paniquez pas, vous pouvez continuer à coudre normalement. Par contre, nettoyez absolument votre machine après. Donc la surjeteuse,
ça c'est sûr, mais ça veut dire que ça va être la même chose dans la machine à coudre. Alors même si la machine à coudre, il n'y a pas de couteau, et que j'aurais surjeté toutes mes pièces, ça va quand même générer de la poussière. Donc après ce gros projet de short, je nettoierai la surjeteuse et la machine à coudre. On se retrouve le lendemain puisque hier j'ai fini de tout couper, toutes les pièces et de surjeter toutes les pièces. Bon, je ne les ai pas montré toutes les pièces parce que sinon c'est vraiment beaucoup trop long. Mais ce soir, je vais m'atteler à la couture du short, donc on va commencer tout ça. J'ai enfilé ma machine à coudre avec le bon fil de la bonne couleur, j'ai mis la bonne aiguille pour travailler tout ça. Et bon, je vous montre comment on va faire pour coudre le short. On va commencer par la pièce du devant et on va s'attaquer au premier pli à faire ici. Alors pour ça c'est pas très compliqué, en fait j'ai reporté les petites marques au dos, j'ai reporté les traits qu'on voit ici, je les ai reportés en haut. Ensuite je vais venir plier mon tissu et je vais tracer un trait pour faire de la bonne longueur. Donc le trait fait 2 cm, je vais plier et je vous montre comment je fais tout ça. Donc là je suis sur l'envers, j'ai mes 2 repères ici au bout de mes doigts. Je vais replier mon tissu endroit contre endroit de manière à faire venir correspondre mes repères. Alors pour être sûr que mes repères soient bien l'un en face de l'autre, je vais placer une épingle. Donc ici, je vois que je ne suis pas du tout en face puisque mon repère ici est planté dans l'aiguille, mais c'est pas le cas là. Donc en fait, je place ici l'un contre l'autre. Là, je suis bien placée. Donc je sais que mon tissu est bien mis. Je viens mettre bord à bord ici les côtés. Je viens piquer une aiguille juste pour maintenir mon tissu. Et je vais venir faire un trait de 2 cm de long puisque c'est la hauteur. Donc je vais le tracer directement sur mon tissu. Je me mets bien perpendiculaire par rapport au bord et qui passe par mon repère. Donc là je suis ici et je dois aller en gros jusque là. Donc je vais coudre ici et je fais pareil sur l'autre morceau du devant. Et il faut que je vous montre Berlioz parce que franchement c'est la grosse blague. Voilà, maintenant je vais coudre comme ça. Je sais pas si je vais rester toute la vidéo comme ça, mais si vous aussi vous avez des chats, dites-moi en commentaire comment vous faites parce que des fois j'ai vraiment du mal. Je me retrouve donc ici avec ma couture de fête, je vais enlever mon épingle et quand je vais ouvrir mon vêtement, je vais me retrouver avec un pli. Alors je vais le mettre dans votre sens, comme ça vous avez la pièce dans le bon sens. Donc ici on a le côté de la poche et là on va se retrouver avec un pli. Mais ce pli peut aller à droite, à gauche et ce qu'on va faire, nous, c'est l'écraser bien au milieu et on va venir faire un petit point de maintien ici pour que ça ne bouge pas. Alors je voulais vous montrer une différence. Ici, j'ai cousu mon pli plat. Vous voyez, sur l'envers, il est maintenu. Donc j'ai un pli plat sur l'envers et j'ai un pli creux sur le devant. Et vous voyez, le pli, il ressemble à ça sur l'extérieur. L'autre devant, je ne l'ai pas encore cousu. Donc vous voyez, il est juste maintenu comme ça. Mais regardez bien. Si le pli, je le bascule d'un côté, on va avoir une certaine forme de creux ici. Si le pli, je le bascule de l'autre côté, on va avoir une autre forme de creux. Ce qui fait que ça ne peut pas être joli si on ne place pas bien nos plis. Donc là, je vais venir aussi l'aplatir comme ici et venir coudre pour maintenir tout ça en place. Et j'aurai la même chose qu'ici et on pourra s'attaquer à la suite. Et bien là, on a une pièce du devant, mais le devant, il n'est pas complet. Donc là, c'est le milieu devant. Et là, c'est le côté. Vous voyez bien, il manque toute la partie des poches. Donc pour finir les devants, on va s'attaquer aux poches. Et pour ça, on va avoir besoin de 2 pièces. Pour chaque côté, on va avoir besoin d'un fond de poche. Et on va avoir besoin de la poche. Jusque-là, pas trop compliqué. Pour ce qui est du fond de poche, on va venir le mettre ici. Et coudre en premier lieu cette partie-là, qu'on viendra retourner. Comme ça sera à l'intérieur bien comme il faut. Et ensuite, une fois que ça sera cousu, on viendra positionner l'arrondi de cette pièce-ci sur l'arrondi de la pièce-là. Donc voilà, j'ai réalisé ma couture et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà cranté l'arrondi pour que quand je retourne ma pièce et que je la mette à l'intérieur, ça fasse joli, ça fasse pas de petits plis. Bon, je peux pas la faire en entier avec une main, c'est pas évident, mais vous avez compris l'idée. Je vais faire une étape supplémentaire qui est de faire une sous-piqûre pour éviter que mon tissu de poche ressorte et permette en fait d'avoir une ouverture bien propre. Donc pour faire la
sous-piqûres, ce que je vais faire, regardez, c'est pas très compliqué. Donc là j'ai positionné mes pièces comme si j'allais les coudre, enfin c'est après la couture quoi. Je vais juste soulever la partie du fond de poche comme ceci. Je vais bien écarter à chaque fois et je vais venir faire une couture dans cette partie-là en prenant comme épaisseur le fond de poche plus la marge de couture dans les deux épaisseurs. Et je vais venir faire une piqûre à 1 mm du bord de la première couture que j'ai fait sur l'extérieur. Et vous allez voir qu'après quand elle sera faite et que je vais tout retourner à l'intérieur, comme la couture aura pris plusieurs épaisseurs, comme je vais tout mettre, ça fera super propre sur tout l'extérieur de la poche et ça fera hyper joli. Ça, cette technique, ça permet par exemple d'utiliser un autre tissu sur l'intérieur et d'être certain qu'il ne ressort pas et que ça fasse un truc dégueulasse, un boudin dégueulasse quoi. Voici la pièce de l'extérieur. Donc ici on est sur le côté gauche quand on porte le short, donc là on est sur l'extérieur. Vous voyez l'arrondi il est très net. On voit pas du tout l'intérieur qui ressort. On est sur une courbe vraiment très nette. Et là on est sur l'autre partie mais intérieure, donc l'autre côté. Là on est sur le côté droit au porté mais la partie intérieure. Vous voyez on a la poche ici. Et je vais essayer de vous montrer la couture, la sous-piqûre que je viens de faire. La couture que je viens de faire c'est celle-ci. C'est la sous-piqûre. Alors je vous avoue avec les poils du velours on voit pas hyper bien. Mais comme ça prend plusieurs épaisseurs, quand je vais rentrer tout ça, ça empêche de voir quelque chose sur l'extérieur. On voit rien du tout. C'est très propre, c'est très net. Et moi je vous conseille de faire des sous-piqûres au moment de coudre les poches si ce n'est pas indiqué. Ça fait une finition qui est vraiment très sympa. Donc maintenant on va s'atteler au reste de la poche pour finir cette partie-là et avoir un devant en entier. Pour fermer le devant, c'est pas très compliqué, on va venir prendre les grandes pièces des poches comme ça et on va venir le poser sur l'arrondi qu'on voit à l'intérieur. Donc on le pose, les pièces sont parfaitement identiques on va dire dans le bas. On va venir coudre juste l'arrondi, mais on fait bien attention de ne prendre que l'arrondi. On va pas venir coudre ici en haut et on va pas venir non plus coudre là sur le côté. On va faire ça après avec une piqûre de maintien. Pour l'instant, pour fermer le devant, on prend juste le fond de poche et la poche et on coud ce grand arrondi là. Donc là, j'ai fini de coudre mon fond de poche. Problème, tout est ouvert comme ça. Donc le problème n'est pas vraiment un puisqu'en fait il va juste falloir faire une piqûre de soutien ici sur le côté et là en haut. Et moi perso pour les faire, je préfère prendre ma pièce sur l'envers, je trouve qu'on voit beaucoup mieux. Donc là, c'est la couture que j'ai fait. J'ai pas besoin de cranter l'arrondi étant donné que ça ne va pas être retourné, la pièce reste comme ça. Mais on vient tout bien positionner, donc on vient bien positionner le fond de poche, par-dessus la poche. Là je vais mettre 2 épingles et je vais venir faire une couture ici dans la marge. Donc comme on est du chaîné trame chez Direndo, c'est 1,5 cm. Donc je vais faire une piqûre par exemple à 1 cm, juste là dans mon surjet. Et pour le haut, on va faire pareil. On positionne bien la pièce comme il faut. On positionne bien la poche par-dessus. Et on vient piquer ici. Et voilà le travail. J'ai fait une couture ici. Alors l'avantage avec le velours, c'est qu'avec les poils, c'est caché. J'ai fait une autre couture ici. Et maintenant, quand j'ouvre ma poche, ça reste bien comme une poche normale. Et ça fait trop chouette. Donc maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté et je vous retrouve tout de suite. Alors, en principe, l'étape suivante, c'est de venir s'occuper de l'arrière avec la petite poche. Perso, je pense que ça sera l'une des dernières étapes que je vais faire puisque pour que l'effet soit sympa, il faut que le short, enfin moi je pense que sur moi, enfin, c'est surtout par expérience, il vaut mieux que j'essaye de placer les poches sur le vêtement fini plutôt qu'avant là où c'est indiqué. Parce que comme j'ai une forte cambrure, j'ai toujours des modifs à faire, donc peut-être que je devrais faire une pince, etc. Donc pour pas que ça me gêne,
je vais pas coudre la partie de la poche, je la ferai en dernier, voire je la coudrai pas du tout puisque c'est une fausse poche. Donc on va passer à l'étape suivante qui est de coudre le devant, enfin une jambe devant avec une jambe dos et de construire en fait le short. Pour faire ça, je vais prendre une jambe devant, donc c'est celle-ci. Je vais prendre la jambe dos qui lui correspond et puis je vais mettre cette pièce-ci sur cette pièce-là, endroit contre endroit, et je vais venir coudre ce petit passage ici. Je vais avoir ensuite deux pièces identiques parce que je vais faire la même chose pour l'autre jambe. On va les mettre l'une sur l'autre et on viendra coudre la fourche. Bon, là, comme vous voyez, j'ai mis endroit contre endroit, endroit contre endroit. J'ai épinglé et je vais coudre à 1,5 cm ici. Mais histoire que la fourche, elle soit bien là, les deux pièces, eh bien, je vais la retourner. Parce qu'en la retournant, je vais bien voir ici à quel moment je dois faire mon croisement. Donc ici, à 1,5 cm, les pièces doivent se croiser. Donc je vais bien les positionner pour que mon croisement se fasse à 1,5 cm ici. Et ensuite, je vais coudre tout le long. Et je ferai pareil pour la deuxième partie, enfin pour l'autre jambe, et je vous retrouve tout de suite. Et quand je vous disais de bien placer les pièces pour les 1,5 cm là de marge de couture, c'est pour qu'une fois que vous ouvrez vos pièces et que vous les positionnez, l'arrondi ici soit correct et pas avoir un arrondi, bam, un décroché le reste. C'est ce que j'entendais par là. On en est donc là, j'ai donc le devant qui est cousu avec le dos. Donc ça c'est une jambe. Je vais positionner par-dessus l'autre paire puisque j'ai exactement la même chose. On va positionner endroit contre endroit et on va venir coudre cette fourche là. Je viens de positionner rapidement les pièces endroit contre endroit. Il y a 3 endroits stratégiques à bien épingler. Le début, pour que les tissus soient à la même hauteur sur le milieu devant. Au niveau de la couture ici, pour que la croix à l'entrejambe soit parfaite. Et également ici à la fin, pour qu'il n'y ait pas de décalage. Donc vous mettez une épingle ici, une ou deux là, une ici, là-haut. Et ensuite vous pouvez en mettre entre les deux et coudre tout ça. Et voilà, une fois qu'on a cousu la fourche, on commence à avoir une presque forme de short. Ici, à l'entrejambe, on voit qu'on a fait une jolie couture de raccord. En plus, avec les rayures du velours, ça fait un super losange. Donc là, on a bien fait notre raccord quand on a mis nos aiguilles. Ici, devant, les deux hauteurs de tissu sont au même niveau. Et dans le dos, pareil. Le truc, c'est que maintenant, c'est un presque short parce qu'en fait, les côtés ne sont pas cousus. Donc ce qu'on va faire, c'est coudre l'un des côtés. L'autre côté, on va pas le coudre puisque c'est là où il y aura le zip invisible. Et on va fermer un premier côté. Donc je vais fermer celui-là. Parce que là, j'aime bien mettre le zip. Donc je vais mettre le zip ici. Je vais fermer celui-ci. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Et ensuite, on va s'attaquer à la ceinture. Bon, je me rends compte que j'ai pas expliqué comment fermer le short sur le côté, mais je pense que si vous en êtes là, vous n'êtes pas trop non plus concon. Il faut juste mettre endroit contre endroit les deux côtés que vous voulez fermer. Donc je vais mettre endroit contre endroit. Là encore, deux épingles stratégiques à mettre, une en bas et une en haut. Et surtout, au moment de coudre, faites bien attention à ce que votre poche ne fasse pas un petit pli comme ça ici. Normalement, si vous avez bien fait votre piqûre de maintien, il ne devait pas y avoir de soucis. Après, pour éviter tout problème, ce que je vous recommande, c'est d'épingler et de coudre avec cette face-là face à vous, puisque vous verrez tous les petits problèmes. Tandis que de l'autre côté, il n'y a rien. Il n'y aura pas de soucis ici, vous n'avez pas besoin de regarder. Par contre là, vous avez besoin de bien regarder, histoire de savoir si la poche ne fait pas de petites conneries au moment de la couture. Et voilà, j'ai un short quasi fermé. Et de ce côté-là, mon short est fermé, donc c'est bien le côté avec la poche, hein, voilà. L'autre côté, il y a également la poche, mais là, c'est
carrément ouvert puisque il faut que je laisse ouvert pour pouvoir poser le zip invisible tout à l'heure. Mais pour poser le zip invisible, il faut que je pose la ceinture. Et comme j'ai fait la version avec la ceinture taille haute, il faut que je construise la ceinture avec toutes les pièces. Mais vous en faites pas, là encore je vous montre comment on fait. D'une manière quasi identique pour la ceinture devant et pour la ceinture dos, on a à chaque fois plusieurs pièces. Donc pour la ceinture devant, on va avoir une pièce qui va être coupée au pli et 2 pièces de côté qui vont venir se mettre de part et d'autre de la pièce ici. Donc celle-ci je vais la déplier et je vais mettre une partie de cette pièce de ce côté-là et la même de l'autre côté et on viendra coudre ici. Et vous voyez les deux formes là vont former comme une pince, ce qui fait que ça va affiner la taille. Enfin, vous comprenez l'idée. Et pour le dos, de la même manière, on va avoir une pièce milieu dos et une pièce côté dos. Donc la pièce milieu dos, par rapport à celle de devant, elle n'est pas coupée au pli. Vous en avez 2. Et ça parce que dans le dos du short, vous avez une couture au milieu, donc c'est pour rester homogène. Donc on va avoir la couture du milieu et on va avoir les pièces de côté dos. Donc j'en vais mettre une ici et j'en mettrai une de l'autre côté. Et on va coudre tout ça ensemble. Bon, vous m'excuserez, cette partie n'est pas encore repassée, mais la ceinture dos est maintenant construite. Donc ça, c'est le haut de la ceinture. Ça, il va y avoir le short qui va être cousu en dessous. Et au niveau des pièces, ça nous donne côté dos, côté dos. Donc c'est comme ça qu'on doit assembler. Maintenant que la ceinture dos est faite, je vais faire la même chose avec la ceinture devant. Donc là, j'ai assemblé les deux côtés de la ceinture. Et pour que ce soit plus facile et que la jonction soit belle, je vais regarder sur l'envers. Histoire de voir dépasser les pièces ici et que le croisement se fasse bien à 1,5 cm du bord. Histoire que la ceinture soit vraiment bien jolie, que ça fasse un beau V comme il faut. Et voilà, maintenant on a la ceinture devant qui est faite. Donc là on a le milieu devant, côté devant, côté devant. Donc ce qui reste à faire, c'est maintenant d'assembler la ceinture devant avec la ceinture dos. Et pour ça, on va fermer le même côté que le short, parce que sinon on ne pourra pas assembler, il va y avoir un souci. Et donc pour fermer la ceinture, on va mettre endroit contre endroit les deux ceintures. Faites attention de bien mettre la ceinture dos dans le bon sens. Autant pour la ceinture devant, c'est facile parce qu'il y a la pointe. Autant pour la ceinture dos, on peut vite mettre les pièces dans l'autre sens. Donc faites attention que la courbure soit bien comme ça. Petit côté ici, grand côté dans le bas. Et moi, je vais venir fermer ici. On en est là, on a donc le short cousu ici, donc là c'est fermé, là c'est ouvert. La ceinture aussi d'assembler, donc là c'est fermé et là c'est ouvert. Et maintenant on va venir l'étape fatidique d'assembler la ceinture avec le short. Et au niveau de cette zone-ci, il va falloir être vraiment hyper vigilante et y aller doucement. Ici, ça s'appelle ce qu'on appelle une incrustation. Alors pourquoi une incrustation? C'est juste parce qu'il y a un angle en fait. Et donc il faut venir incruster ça là-dedans de manière vraiment chirurgicale. Parce que sinon, comme c'est en plein milieu, si c'est pas bien fait, ça va vite se voir. Alors, à l'heure actuelle, il est 21h30. Je prends un peu de risque de le faire ce soir, mais j'ai quand même envie de le faire. Je m'en voudrais si je me loupe et que je dois découdre tout ça super tard. Mais c'est pas grave. Pour bien réussir une incrustation, il n'y a pas de secret, il faut une règle, un stylo et de la patience. Et pour faire une incrustation correcte, ça se passe toujours en 2 fois. La première fois, on va coudre jusqu'à l'endroit de l'angle. On va lever le pied de biche, on va replacer tout le reste de la ceinture. Donc moi, ce que je vais faire, c'est d'abord coudre du côté ouvert jusqu'à l'incrustation. Je vais vous montrer comment on va faire. Et ensuite, on terminera la ceinture. Donc je vais pouvoir épingler qu'une toute petite partie. Et une fois que j'ai épinglé tout ça, je vais venir après tracer l'endroit exact où je vais devoir venir planter mon aiguille, lever le pied de biche et ensuite refaire pivoter mes tissus pour finir ma couture. Donc c'est pas très compliqué, mais il faut juste avoir le temps et ne pas être pressé de le faire.
Donc moi, pour pas faire de bêtises, je vais ouvrir ma pièce de short pour n'avoir que la partie du début où je dois venir incruster jusque là. Alors je sais que vous voyez pas bien, c'est à l'envers, mais je vais vous montrer après de haut. Ma ceinture, je vais la positionner normalement. Donc je vais épingler bord à bord ici. Je vais positionner bien mes pièces. Donc faites attention au niveau du pli de la poche, de ne pas venir faire un pli, un faux pli ou une surépaisseur qu'on ne voudrait pas. Mettez bien tout dans le bon sens. Au niveau des coutures de la ceinture, j'écarte bien mes coutures, histoire qu'il n'y ait pas trop de surépaisseur d'un côté ou de l'autre. Et j'hésite pas à mettre 2 épingles pour tenir chaque côté de la marge de couture. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. Et je vais venir épingler jusque dans l'angle. Et je ne vais pas épingler plus loin. De toute façon, vous verrez que je ne peux pas. De haut, voilà ce que ça donne. Alors, je me recule pour que vous ayez une vue d'ensemble. Hein. Donc là, on a la ceinture et en dessous, on a le bas du short. On n'a qu'une seule épaisseur. Donc j'ai épinglé le début de la ceinture au début du short. Donc j'ai mis une épingle ici, une ici. J'en ai mis 2 là pour bien aplatir la marge de couture. Une ici, j'en ai mis une là et je ne suis pas allée jusqu'au bout. Par contre, vous voyez, j'ai fait un petit trait ici. Mon trait, il n'est pas n'importe où. Mon trait, en fait, c'est l'équivalent de la marge de couture, c'est-à-dire là où je vais venir coudre tout à l'heure. Vous voyez, j'ai une super règle qui fait que tout ce qui est en vert, là, ça fait 1,5 cm. Donc, j'ai juste à mettre au bord du tissu. Et vous voyez, mon trait bleu, là, il est à 1,5 cm. Mon deuxième trait bleu, ici, sur le côté également. Ce qui fait que, là, c'est exactement là que je dois arrêter ma couture. Alors, il y a 2 écoles, soit on vient faire un point d'arrêt et on repart, soit on reste aiguille plantée et ensuite on repart dans l'autre sens. Mais vous voyez bien que pour l'instant, je ne peux pas coudre l'autre partie de ma ceinture, puisque ma ceinture, elle est là, mais que mon short, il part là-bas. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une incrustation. Donc, on va faire cette première partie jusque là, en s'arrêtant vraiment pile poil dans la croix. Donc, quand je vais arriver ici, et quand vous allez le faire, n'hésitez pas à diminuer la largeur de point, comme ça vous allez être plus précise pour vraiment tomber pile poil dans la croix. Alors je sais pas si je vais réussir à vous le montrer à l'écran, mais j'ai vérifié juste avant, et en fait si mon aiguille s'arrête bien pile poil dans la croix, quand je soulève, je tombe bien pile poil à la jonction entre les pièces devant. Vous voyez, on la voit ici la jonction. Et donc là où je dois m'arrêter, là où doit se faire la pointe de ma ceinture, c'est ici. Et vous êtes prêts? Là, on a le devant du short. Est-ce que vous êtes prêts à voir l'incrustation? Ah, bah, Berlioz. Bah, ma Berlioz. Ma Berlioz, t'as raté mon effet. Alors, voilà l'incrustation. Elle est juste là. Et elle est nickel. Vous voyez bien, la pointe ici se fait juste au niveau du raccord. Donc, j'ai tenté de le faire de l'autre côté. Ah, Berlioz, bouge-toi, c'est sombre, on voit plus rien. Bouge. Non, ok. Alors, comme vous avez pu le voir à la caméra, j'ai tenté de le faire dans l'autre sens puisque c'était pas le bon côté. Et au final, c'est peut-être plus intelligent parce qu'on est du côté où il y a la jonction entre les 2 pièces avant. Donc on peut bien s'arrêter pile poil dans la couture. Alors après, je vous avoue que le velours, c'est pas le plus évident à voir. Mais disons que ça permet de se louper un peu, que ça, on le verra pas. Mais là, vous pouvez garder la technique. Merci Berlioz. Bah, on voit plus rien là maintenant. Vous pouvez garder la technique, vous savez, comme je viens de vous montrer, en vidéo. Bon, en fait, je pense que Berlioz a un problème. Berlioz, je pense qu'il veut vraiment être à la caméra. Est-ce que je vais réussir à faire ça d'une seule main? Je suis pas sûre. Si, peut-être. Donc, comme j'essayais de vous le montrer, plutôt que d'avoir la face vers vous
la face de la ceinture, gardez la face vers vous, la face qui est les jambes du short. Comme ça, vous verrez bien la jonction entre les deux jambes et vous pourrez arrêter la couture, l'aiguille pile dans la couture entre les deux. Berlouse n'est pas très coopératif ce soir, je suis désolée. Voilà. Vas-y, mets-toi bien. Voilà, monsieur veut être dans le bras et faire un câlin. Très très bien. Donc gardez cette astuce là, essayez de le faire peut-être sur une pièce d'étude avant de vous lancer dans votre beau tissu pour votre short définitif, mais l'astuce d'avoir l'envers, enfin pas l'envers, les jambes du short vers vous, ça vous permet de piquer et d'arrêter l'aiguille bien dans la zone comme il faut. Alors si tu veux des câlins, moi je veux bien, mais arrête de bouger toutes 30 secondes, ça peut pas être possible quoi. Donc là, je vais m'arrêter pour ce soir parce que je sais que l'étape suivante, ça va être d'essayer mon short, ce que je vais faire hors caméra, et je vais déjà voir à quel endroit j'ai besoin de reprendre le short. Parce que je sais que je suis cambrée du dos, donc je sais que je vais devoir reprendre les pièces du dos, à savoir, là j'ai cousu la ceinture directement sur le short, puisque pour l'essayer, il faut que tout ça soit assemblé, et je vais pas retoucher l'incrustation. Si je vais retoucher des endroits, je vais découdre en fait la ceinture au niveau de la jonction des pièces de ceinture, comme ça je pourrai reprendre les pièces de ceinture et ensuite recoudre la ceinture sur le bas du short. Peut-être que sur le bas du short je serai obligée de faire des pinces. Honnêtement j'en sais rien du tout. Il faut que j'essaye tout ça pour voir. Donc je vais essayer ce soir hors caméra pour voir un peu l'étendue des dégâts entre guillemets, et ensuite je refilmerai avec l'essayage du short sur moi pour vous montrer les endroits que je dois reprendre et comment je vais faire tout ça. Donc on se retrouve très vite pour vous, et moi je pense que je reprendrai la caméra demain. Mais bon, avec le montage de la vidéo, pour vous c'est dans quelques secondes. A tout de suite. On en est donc arrivé au moment du montage où j'ai décidé de couper cette première vidéo pour que ça soit plus digeste pour vous. Donc si vous êtes arrivé au même pas que moi, eh bien félicitations, je pense que vous êtes déjà très fiers du short. Il doit déjà commencer à rendre pas mal, je pense que même vous avez peut-être pu l'essayer ou au moins voir le rendu que ça allait donner. Je vous conseille tout de suite d'aller voir la suite de la deuxième vidéo pour savoir la suite du montage, et puis surtout si c'est pas déjà fait, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, et même me laisser un petit commentaire. Je serais très curieuse de savoir dans quel tissu vous réalisez ce short là. Allez, à plus, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!